Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est AdroCoc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Clash of Clans. On se retrouve donc aujourd'hui sur un tuto GDC. En effet, on est tombé donc sur un clan vraiment très puissant au niveau des bases défensives. Donc on est tombé sur de l'anti-3 assez bien construit, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'était vraiment de très belles bases en face, HDV9 en tout cas. Et donc voilà, aujourd'hui je vais vous montrer 4 gameplays HDV9 avec 4 bases anti-3 étoiles différentes, 4 compositions différentes, et on va vraiment analyser le choix de la composition aujourd'hui. Pourquoi le joueur a-t-il choisi cette compo et pas une autre? Pourquoi il y a tant de troupes ici et tant de sorts? Voilà, on va vraiment bien détailler la compo les amis, et ensuite je vous accélérerai vite fait les gameplays bien sûr sur les bases anti-3 étoiles. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Sans plus attendre, on part sur le premier gameplay. Allez, on est directement parti sur cette première composition et donc ce premier village assez bien construit, anti-3 étoiles, hein, les deux héros qui sont opposés, le château de clan bien centré. Donc voilà, une base pas trop dégueulasse dans l'ensemble. Et donc j'ai choisi de former pour ce village un Go Oui Oui assez spécial. Donc j'ai pris que 2 sorts de saut à la place de 3 et 2 golems au lieu de 3 également, tout simplement car je n'aime pas forcément la variante 3 sauts. Je trouve que le troisième saut est inutile. Donc voilà, je prends plus de sapeurs, comme ça me fait un rage en plus. Et je trouve également que 2 golems, c'est une capacité de tank assez importante. Voilà, pour un Go Oui Oui ça suffit. Donc voilà, 2 golems 9 sorcières, ça fait vraiment très mal. Vous pouvez voir également donc que j'ai choisi ce côté car on a vraiment 2 compartiments bien distincts. Je vais poser mon sort de saut au niveau du souffleur pour vraiment tout regrouper, et ça va vraiment traverser la base jusqu'au roi. Donc voilà, ça fait vraiment très mal, hein, le Go Oui Oui. Et également vous pouvez voir que sur cette ligne là, pour viser ma reine ensuite qui sera toute seule, et bien il n'y a plus de TDA ou de canon qui va faire mal. Donc voilà, dans l'ensemble c'était vraiment un village vraiment bien adéquat, on va dire, au Go Oui Oui. Donc je vais vous accélérer le gameplay en x2 et donc à la fin je vous le mettrai en x4, hein, c'est vraiment assez rapide. Donc voilà, je pose mes 2 golems, je fais mes deux ouvertures, excusez-moi, aux sapeurs, mes sorcières qui sont également posées, les 2 héros, les boulistes, mon premier sort de saut au niveau des souffleurs, un sort de rage puis de poison pour gérer bien évidemment le château de clan. Ça fait vraiment un gros carnage. Vous pouvez voir que les troupes avancent très vite. Un dernier sort de saut et donc un dernier sort de rage au centre, hein, pour que la reine vraiment détruise tout, le roi, les anti-aériennes, les mortiers. Et comme je vous le dis, regardez, la reine ne se fait toucher par aucune défense pour le moment, mono-cible, hein, c'est-à-dire canon, tour d'archer. Donc voilà, à part quand elle avance un petit peu par le sud, mais c'est pas grave car elle a encore sa capacité et donc elle va tranquillement aller détruire cette dernière tour d'archer, tandis que sur les côtés, les sorcières et les sorciers avec un petit bébé dragon ont fait le taf, et on finit tranquillement ce gameplay avec énormément de squelettes, la reine qui est encore en vie, pas mal de sorcières. Donc voilà, c'était vraiment un gros carnage dans l'ensemble, et on passe directement sur la deuxième base. Allez, on part directement sur cette deuxième base les amis, donc cette deuxième attaque. On est avec Vipère Toxique donc pour cette seconde attaque. Donc on est sur un village anti-3 étoiles assez connu, mais qui est pas facile en soi à attaquer. Et Vipère Toxique a été très maligne là-dessus. Elle a tout simplement utilisé les cochons sur ce village, tout simplement car de 1, elle n'a pas besoin de sort de saut car il y a une ouverture ici et donc elle peut choper la reine facilement. Le château de clan pareil, et elle peut, même si elle pousse vraiment bien ses boulistes, aller chercher le roi. Donc voilà, c'était vraiment un commando pas bien réfléchi. Elle n'a pas utilisé de sapeur ni de sort de saut, donc on peut bien évidemment mettre un 3e sort de soin et plus de cochons dans la composition. Donc voilà, c'était vraiment très intelligent, et donc 3 sorts de soin pour faire le tour avec les cochons. Ça fait vraiment un gros carnage, et ça va être vraiment très facile. Les cochons qui sont vraiment très bien résistants et donc qui font vraiment très mal. Donc on va regarder son attaque. Elle balance ses 2 golems sur le mortier, quelques sorciers, elle en avait 10 en tout donc pour le funneling. Les sorts de poison sur le château de clan bien évidemment. Elle va balancer ses boulistes, son roi, etc. Même pas besoin de reine dans le commando. Elle va la mettre tout de suite après, et donc vous pouvez voir que la reine et les boulistes vont chercher la tour à bombe également avec le roi, et ça va faire un gros carnage. Regardez, elle a
encore 3 sorts de soins dans sa main. Et puis regardez, voilà, elle a quasiment fini toutes les défenses. Donc c'était vraiment un très gros carnage. GG à toi, Vipère Toxique, hein, tu nous as même économisé un sort de soin. Donc voilà, c'était magnifique. Encore un gros GG et on passe directement donc sur un second gameplay réalisé, il me semble, par le boss. Donc le boss sur cette base anti 3 étoiles, il va donc utiliser les cochons, donc il en a 24 plus 6 dans son château de clan, ce qui fait un total de 30 cochons pour 3 sorts de soins. Et donc vous allez me dire comment il va gérer le château de clan ainsi que les 2 héros. Il va tout simplement faire un AQH avec 5 fées et donc ça va vraiment faire un gros carnage comme vous pouvez le voir. Tout est regroupé au nord, donc voilà, il fait son AQH, il balance donc sa reine avec ses fées derrière, un sort de rage. Et donc son pouvoir, il utilise vraiment toute la capacité de la reine tout simplement, et donc il va faire vraiment un gros carnage ensuite avec ses cochons. C'était vraiment très très bien pensé, comme ça il n'a pas à gérer les anti-aériennes, comme il part en terrestre tout simplement. Donc voilà, je pense que cette composition est vraiment très très puissante. Si vous avez comme ça un village qui regroupe le château de clan, excusez-moi, avec les 2 héros, vous faites un AQH et donc vous faites une trentaine de cochons avec 3 sorts de soins derrière, ça fait vraiment un gros carnage. Un sort de poison donc sur la reine, hein, pour bien évidemment la tuer, et donc ensuite il va quasiment balancer tous ses cochons en même temps. Il va pas faire de chirurgical sur cette base, hein, il va tout balancer du côté de l'HDV. Donc voilà, c'était vraiment une très très belle attaque, encore une fois très très bien pensée, et ça fait plaisir de voir du terrestre un petit peu. Au passage, il funnel avec quelques gargouilles, c'est vraiment très intelligent. Il pose son roi pour tanguer les premières défenses, ses cochons derrière. Donc voilà, c'est vraiment du très très gros niveau. Les 2 premiers sorts de soins qui sont posés assez rapidement sur les compartiments des 2 Artix. Il balance donc le reste de ses cochons qui étaient dans son château de clan vers le sud. Un dernier sort de soin sur la dernière bombe géante, la reine qui a fait le tour, le roi également, la gargouille qui prend l'HDV au nord, et donc voilà les cochons qui se dirigent derrière sur la dernière défense, excusez-moi, la Tesla. Et donc voilà, ça fait vraiment un gros carnage. Il est vraiment très très large, très très gros overkill de le boss. GG à toi, c'était vraiment un superbe gameplay encore une fois. Voilà, c'était vraiment du très gros niveau. Merci à toi pour tous les gameplays que tu nous réalises, hein. C'est vraiment du gros niveau à chaque fois, donc encore GG, et on passe directement sur la dernière attaque de Flo. Donc lui, Flo, il a décidé de partir donc sur cette base anti 3 étoiles, vraiment très très bien construite, avec du Go Mobile. Et vous allez me dire, mais pourquoi il part en Go Mobile alors que c'est une base anti-air? Tout simplement car il y a les anti-aériennes au sud et l'arène au nord. Et bien Flo, il a été vraiment très intelligent, car il va partir avec un commando au sud, comme ça il va choper 3 anti-aériennes, comme ça il garde 2 molosses pour seulement une anti-aérienne, et donc aller gérer l'arène ensuite avec ses ballons. Donc voilà, vous allez me demander comment il va faire. Et bien tout simplement on va voir le gameplay, c'est vraiment très très intelligent. Je vais vous expliquer donc au cours du gameplay tout simplement. C'est vraiment la phase aérienne qui est vraiment très intéressante. Donc la funnel classique avec 2 golems, un sort de saut pour entrer. Donc là voilà, pas vraiment de surprise, hein, on aurait tous fait ça. Donc voilà, c'est parti, un sort de poison sur le château de clan. Les héros qui font vraiment très bien le taf, ils vont donc détruire un Artix, et puis la reine qui va aller choper le deuxième, il me semble. Non, même pas, elle n'a même pas eu le temps de le choper, mais voilà, il aura détruit en tout cas 3 anti-aériennes, et c'est parti avec sa phase donc ballon. Et regardez, il a que des sorts de speed pour cette phase aérienne. Pourquoi? Tout simplement car il va utiliser tous ses sorts de speed pour aller vraiment se dépêcher de kill les défenses autour de l'arène. Comme ça les ballons se précipitent donc à l'opposé de l'arène, et comme ça elle ne les attaque plus, et ils vont pouvoir donc la gérer ensuite dès qu'ils reviendront dessus. Donc si vous n'avez pas compris, en fait il a vraiment
utiliser ces sorts de speed de façon à ce que les ballons donc prennent directement les défenses vers l'HDV et se dirigent directement vers l'ouest, comme ça la reine n'a pas eu le temps de tous les shooter. Et ensuite, quand les ballons, il n'y avait plus de défense, ils sont revenus vers le nord tout simplement clean, et il y avait la reine donc qui était seule, sans aucune défense autour, et c'était le gros carnage avec les ballons. Donc c'était vraiment très intelligent, hein, le fait de poser des sorts de speed comme ça et de se barrer directement vers un autre compartiment et ensuite que les ballons reviennent. Pour moi personnellement, j'aurais peut-être fait cette composition là pareil avec le même commando, mais j'aurais mis un sort squelettique sur la reine. Lui il a vraiment tout misé sur ses sorts de speed, donc voilà, c'était vraiment très intelligent. Encore GG à toi Flo, du très très lourd également sur ce gameplay. On se retrouve sur tout simplement mon village pour conclure cette magnifique vidéo. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Aujourd'hui on aura vu vraiment pas mal de compositions, vraiment pro GDC sur de belles bases anti-3 étoiles. J'espère que vous aurez appris des choses dans cette vidéo. Donc franchement moi ma préférée, celle que je surkiffe, c'était vraiment tout simplement avec le boss, hein, le fait de balancer un AQH comme ça et de faire un full cochon derrière, car tout était regroupé, donc château de clan et les deux héros dans un même compartiment. Donc on fait un gros AQH et le full cochon est tout simplement safe derrière. Donc voilà, ça fait énormément de bien de voir un gameplay comme ça. C'était vraiment du skill monstrueux également, donc avec les sorcières, on a vu de l'aérien, également un Gohog sans sort de saut avec Viper toxique. Donc voilà, c'était vraiment de gros gameplay aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à faire partager cette vidéo si vous voulez tout simplement voilà, partager ces moments là où on perfecte des bases anti-3 étoiles comme ça avec pas mal de belles compos, on va dire. Donc voilà, c'est vraiment cool. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous laisse avec l'outro. Bye bye tout le monde. Abonne.